Vous venez de recevoir donc les feuilles roses qui concernent donc cette mesure alternative de sensibilisation. Après la réunion donc, du 10 avril, donc, il y a eu un groupe de travail constitué, 3 membres du CP, 3 membres de la CPA et les volontaires, donc les initiateurs du projet, plus ceux qui le désiraient, se sont réunis le 8 mai au CP et ont pondu donc ce projet, cette proposition. Si un de ceux-là veut expliciter, évidemment, je suis d'accord. On peut, sinon, on le voit ensemble, c'est comme vous voulez. Est-ce que Frédéric, peut-être? Non, je ne sais pas. Mais sinon, on peut le voir. En fait, ce qui est important, vous voyez, là, nous proposons la modification suivante de l'article 1731. En fait, ce n'est pas cela que nous proposons. Nous ne pouvons pas proposer au mois de juin une modification qui devrait alors à ce moment-là passer par la CNE. Tout cela doit être fait avant le mois de mars, bien sûr. Mais nous proposons au comité exécutif de commencer à titre expérimental cette expérience, sans que ce soit au règlement de l'Union belge, sans que les autres provinces soient obligées, et le comité sportif aussi, bien sûr, sans qu'ils soient obligés de nous suivre. Nous avons l'intention d'être précurseurs. C'était bien ça, dans notre esprit, ceux qui ont participé donc, à ce groupe de travail, bien sûr. Donc, mais, je lis en même temps que vous, comme ça, ce sera mieux. La mesure alternative de sensibilisation à l'arbitrage est une peine individualisée, réparatrice et orientée vers l'avenir, c'est bien dit. C'est également une manière de punir non pas moins, mais autrement. Ça c'est important évidemment, non pas moins, mais autrement. Une sanction qui doit permettre aux affiliés, et c'est bien de retrouver le mot affilié tout au long du texte, puisque c'est joueurs, mais c'est entraîneurs, c'est dirigeants, mais pas évidemment un spectateur non affilié. Ça ne va même pas faire arbitrer un spectateur. Alors, aux affiliés d'être sensibilisés aux difficultés de l'arbitrage et à l'importance du respect de l'arbitre. C'est ça le but essentiel, évidemment. Cette mesure relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du comité répressif compétent, tant dans son applicabilité au cas par cas, mais également quant à son canton. C'est vrai, elle ne peut non plus être imposée à l'affilié sous peine de faire perdre toute efficacité à la sanction. La mesure alternative de sensibilisation à l'arbitrage ne peut donc être acceptée par le comité provincial sportif que suite à la proposition de l'affilié, ou en tout cas à la proposition du comité provincial acceptée par l'affilié, évidemment, dans le cas d'une opposition à proposition de transaction ou lors de sa comparution en cas de convocation d'office. Dans les deux cas, évidemment, il y a comparution, parce que quand on fait opposition à une transaction, eh bien, on est automatiquement convoqué donc, à la réunion du CP qui suit, bien sûr. Le comité provincial apprécie souverainement l'opportunité de cette mesure alternative et le cas échéant son importance. Il est évident qu'on ne va pas, je suppose que c'est ça l'esprit, qu'on ne va pas donner 2 matchs arbitrés pour un coup volontaire. C'est plutôt pour inconvenance envers l'arbitre, inconvenance plus ou moins grave, évidemment. Ça doit toucher l'arbitrage. L'affilié marque alors son accord. Évidemment, on ne peut pas obliger quelqu'un à arbitrer. Dans la négative, elle ne sera pas prononcée. Cette mesure est donc mise en application de la manière suivante, soit par voie de proposition transactionnelle, mais après refus de cette proposition, donc il n'y a plus en fait de proposition, donc ça devient comparution, soit par voie de sanction prononcée par le comité provincial après avoir recueilli l'accord formel de l'affilié quant à celle-ci. Et alors les règles d'application, donc dans un match officiel désigné par le CPA, dans des matchs qui vont des minimes, puisqu'avant il n'y a pas d'arbitre normalement, puis c'est pas la même façon d'arbitrer de toute façon dans les tout petits, jusqu'aux réserves. Le secrétaire provincial donc, prévient les 2 clubs, évidemment, les clubs de cette désignation. Un membre officiel vérifie la prestation
Et alors, si la prestation n'est pas effectuée correctement, il est évident que la sanction n'a pas été effectuée et qu'il y aura reconvocation, bien sûr, au CPS. Il y a des remarques concernant cela, soit par ceux qui étaient de ce groupe de travail, soit par chacun, parce que notre intention CP est donc de l'envoyer au président secrétaire général, à la CFF également, puisqu'on ne sait plus très bien comment on est dirigé pour l'instant, et de demander non pas que ce soit inscrit au règlement, mais que ce soit une expérience dans la Fondation de Luxembourg qui puisse déjà débuter le 1er juillet 2012. Donc c'est notre demande. Sera-t-elle acceptée? Là, c'est une autre question. Qui est contre cette proposition ou qui a une remarque importante à faire? Je suppose donc que vous êtes tous d'accord. Ben, on l'était tous la dernière fois, hein, donc il n'y a pas de raison d'avoir changé puisque le groupe de travail a bien travaillé et que maintenant que c'est peaufiné, on peut l'envoyer comme ça. On pourra encore éventuellement changer un mot ou l'autre, mais c'est le principe. Hein, le principe est là. D'accord? Tout le monde est d'accord? Voilà, dans les divers alors. Dans les divers.